Au niveau de la partie comptabilité, après avoir réalisé une clôture dans 750, nous avions la possibilité déjà de pouvoir visualiser depuis la liste des écritures, depuis consulter un compte, les écritures sur la période N-1. Donc ici, au niveau des dates, je peux choisir les dates d'exercice N-1 et je visualise ici les écritures, donc qui sont bien sûr validées, qu'on ne peut plus modifier sur la période antérieure à la clôture. La nouveauté ici, dans cette nouvelle version, est qu'on peut également visualiser donc ces écritures N-1 à partir du menu Traitement, Travail sur un compte. Donc si je prends ici mon compte de banque, je peux visualiser ici donc les écritures de l'exercice courant, de l'exercice N+1 ou de l'exercice N-1. Dans le cadre de la loi antifraude à la TVA, tous les documents contenant des éléments provisoires comme les factures ou avoirs non validés, les documents comptables contenant des écritures au brouillard, portaient la mention provisoire en filigrane et en diagonale. À partir de la version 5.10, cette information est maintenant présente en en-tête du document. Donc par exemple sur une facture ici non validée, si je choisis le format A4, je fais l'aperçu, nous voyons ici donc la mention provisoire qui apparaît en dessous du numéro de la pièce. Même chose au niveau des états comptables. Donc si je prends par exemple un document comme le grand livre, aperçu, incluant donc les écritures au brouillard, j'ai également la mention provisoire qui apparaît uniquement en en-tête du document et non plus en diagonale, donc ce qui permet une meilleure lisibilité des informations. Une autre nouveauté issue des votes utilisateurs sur la plateforme Sage Customer Voice est la possibilité de pouvoir personnaliser les libellés des écritures issus de la partie gestion commerciale. Donc dans 750 en mode intégré, donc comptabilité plus gestion commerciale, ou dans 750 en mode gestion seule, nous retrouvons désormais dans le menu dossier, paramètres, comptabilité, un nouvel onglet ici qui s'appelle génération écriture. Dans la partie inférieure, on retrouve ici des options qui étaient déjà existantes, mais dans la partie paramètres, donc elles ont été déplacées dans ce nouvel onglet, et au milieu on retrouve donc deux options liées aux pièces clients ou aux pièces fournisseurs, qui permettent donc de pouvoir modifier pour chaque type de pièce le libellé des écritures issues de ces pièces validées. Donc aussi bien pour les factures, avoirs, factures d'acompte et règlements. Donc je peux saisir soit du texte, soit faire appel aux différentes rubriques liées aux pièces commerciales. Je peux également insérer des caractères spéciaux comme des espaces, des traits d'union, etc. Dans la limite, ici comme ça est indiqué dans la fenêtre, de 50 caractères. Donc tout libellé supérieur à 50 caractères sera automatiquement tronqué lors de la génération des écritures. Et si je souhaite rétablir les valeurs par défaut liées à cette personnalisation, je peux cliquer ici en fin de ligne sur les boutons représentant une flèche. Pour rappel, depuis la version précédente de 750, au niveau de la partie comptabilité, il est possible d'importer un plan de compte personnalisé. L'amélioration qui a été apportée dans cette nouvelle version est liée au compte de TVA. Jusqu'à présent, si un compte importé n'avait pas un taux défini dans le fichier à importer, cela bloquait l'import de l'intégralité des comptes du fichier. Donc un automatisme a été créé afin d'affecter un taux de TVA de type exonéré au compte qui n'aurait pas ce taux de renseigné dans le fichier d'import. Donc dans le menu échange, si j'utilise la fonction importer un plan de compte, je sélectionne ici donc mon fichier de compte ayant uniquement les colonnes numéro de compte et libellé. Je clique sur ouvrir. J'ai ici un rapport qui m'indique le nombre de comptes qui ont été créés et le nombre de comptes qui ont été mis à jour. Je ferme cette fenêtre. J'accède ensuite au menu liste plan de compte. Si je recherche par exemple un compte de TVA qui a été créé suite à cet import et que j'ouvre donc sa fiche, dans la partie options TVA, je peux donc au niveau du taux de TVA par défaut remplacer la valeur exonérée par 20% et indiquer également le type de TVA comme ici déductible. Et j'enregistre les modifications à l'aide du bouton OK. Dans le cadre de la loi antifraude à la TVA, cette nouvelle version intègre une mise à jour de l'attestation logiciel certifié qui peut être demandée par l'administration lors d'un contrôle. Pour rappel, ce document est disponible à partir du menu Traitement, Vérification comptable DGFiP, Attestation de logiciel certifié. Sur la page affichée, j'ai ici le bouton Je télécharge mon certificat PDF et je visualise ici donc la nouvelle attestation avec donc la version concernée qui est toujours la version majeure de l'application, donc à savoir la version 5.0 et supérieure. Il me reste donc à télécharger ce document, à l'imprimer et à le compléter.
Toutes ces informations sont également présentes depuis l'application à partir du menu point d'interrogation, je découvre, nouveauté.